Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour votre émission. Ici c'est l'émission, on le rappelle comme d'habitude, une émission faite par des supporters pour des supporters. Avec moi, comme d'habitude, Greg et Coco. Bonsoir. Je vous dis pas merci d'être là parce qu'après vous m'engueulez. Donc, oui, non, voilà. on est là, on y reste. Et aujourd'hui, alors comme on vous l'avait annoncé un petit peu cet après-midi, au dernier moment, on a deux invités exceptionnels. Alors, Caroline et Emma. Alors, je te laisserai les présenter, hein, Greg, comme d'habitude. C'est tes invités, donc à toi l'honneur. D'abord Caroline. Bonsoir. Caroline, bonsoir. T'as l'honneur de l'AS Montferrandaise et de l'équipe de France féminine. Voilà, étudiante. Étudiante. Clairement. Et Emma, toi, t'es à demi d'ouverture de... Bonsoir. T'es à demi d'ouverture de l'AS Romagna. Pareil, étudiante. Internationale aussi, je crois que t'as goûté oui, c'est ça. aux joies de l'équipe de France. Et puis qualifiée pour les demi-finales de cette Élite 1. C'est ça, fraîchement qualifiée. Ouais, fraîchement qualifiée, donc félicitations. Merci. Et on parlera d'elle tout à l'heure, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Caroline, qui est notre marraine, hein, pour ceux qui étaient là tout début, c'était la première invitée, c'était donc du coup, merci d'être venue, hein, d'avoir... C'est un réel plaisir, merci à vous. C'est vraiment sympa. Alors aujourd'hui, on parlera de la Coupe d'Europe, enfin des Coupes d'Europe, Montpellier et Toulouse. On parlera ensuite de Toulouse ASM, un match très important, on le verra avec le classement. On parlera du sondage qu'on avait fait, des filles de l'ASM Romagna. On aura un petit carton rouge pour nos amis de Canal. Et puis à la fin, on aura deux petites associations à parler plus vite fait. On a Éléonore et Feed Blue, je crois, si je me trompe pas. Oui. Et puis voilà. Alors pour le moment, on n'a pas... Ah bah si, ça y est, voilà. Les commentaires sont arrivés. Donc on dit bonjour à Sébastien, Coco, Gérard, Alain, Olivier et certainement plein d'autres qu'on a ratés du coup, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, si on peut pas répondre tout de suite je les note et on répondra tout à l'heure, mais comme d'habitude n'hésitez pas à poser des questions et merci d'être là. Et bien on va commencer par la Coupe d'Europe, on va commencer par la petite Coupe d'Europe. Alors je recommence très succinctement parce que ça contrarie Alexis. Donc, non, c'est pas que ça me contrarie, mais bon... Non, donc victoire donc, de Montpellier sur la Challenge Cup qui très belle victoire, très belle victoire, et on n'aurait pas parlé dessus au début de la saison, même au milieu de la saison. Hein. Ah, carrément, hein. Quand on voit comment ils sont partis, ils terminent la saison avec un titre. Et puis je suis pas mécontent moi qu'ils soient pas dans les 6 parce que terminer une saison avec un titre comme ça, si en plus il fallait se les taper dans les 6, ça aurait pu être une équipe difficile, très difficile à battre. Donc non, le match parfait. Moi je les ai trouvés super sereins pendant cette finale. Je sais pas les filles comment vous les avez trouvés, mais Si totalement, mais déjà sur leurs 4-5 derniers matchs là, ils avaient accumulé beaucoup de confiance et ils étaient prêts pour ce match de finale. Donc ouais, très serein et très contente pour eux, surtout parce que c'était vraiment pas gagné. Il y a pas très longtemps, ils étaient relégables et là ils sont champions d'Europe, donc c'est incroyable. C'est ça. Ouais. Ils ont sauvé leur saison. Hein. Ouais, et puis bon, après, quand on voit l'effectif pléthorique qu'ils ont, c'est un peu aussi normal, quoi. Mais là, moi, ça a fait plaisir de voir, même les Sud-Africains, la façon dont ils ont géré la fin de match. Voilà, ça fait plaisir de voir quand même des joueurs qui sont champions du monde gérer une fin de match comme ça, et puis de revoir un mec comme Boutier qui revient parce qu'il avait du mal à revenir après le tournoi. Non. C'est une équipe qui revient très fort, et à mon avis, heureusement qu'ils ne sont pas dans les 6 pour la fin de saison parce qu'ils auraient été... dangereux. Ah, puis alors avec un peu de chance on les aurait croisés dès le début, hein, c'était la fin des haricots là. Mais bon après c'est... C'était un match très engagé en plus. Ouais. Et vraiment moi il m'a plu ce match. Ouais. Ça fait longtemps que... Battre les Anglais quoi. Et puis c'est toujours pareil, on a ce petit truc de base, ça fait toujours plaisir. Là, la petite Coupe d'Europe, elle est quand même pas mal française. Bon, il y a Toulon qui a fait un faux pas l'année dernière, mais sinon c'était Clermont. Ça aurait pu faire Clermont, Toulon-Montpellier. On aurait gardé 3-8. Bon, malheureusement, Toulon n'a pas su la garder. Alors oui, je vais t'en sourire. Malheureusement, heureusement, on sait pas, mais voilà. Ouais, je préfère quand c'est un club français quand même. Oui, moi aussi. J'étais entièrement pour on est chauvin, non? Oui. Bon. Ah bah alors, en parlant de chauvinisme, le lendemain, finale 100% française, La Rochelle-Toulouse. Toulouse qui gagne 22-17 contre La Rochelle, une équipe de La Rochelle vraiment très costaud. Enfin, moi j'ai trouvé que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais à 15 contre 15, s'il n'y avait pas eu cette faute qui est en somme toute méritée, ça aurait été plus jouable, ouais.
Après, bon, il y a une déficience au pied de West, mais bon, c'était faisable. Ça change la physionomie du match, de jeu à 15 aussi. Hein. Ouais, et puis je pense qu'ils se sont usés à jouer à 14-1 parce que Toulouse, en plus, c'est une équipe qui s'est attaquée, qui s'est contre-attaquée. Donc quand tu cours pour essayer de gommer les espaces, forcément, physiquement, c'est pas la même, quoi. En finale de Coupe d'Europe, ça paye. Et en finale de Coupe d'Europe, ouais. Après, au-delà de... Parce que l'arbitrage a beaucoup fait parler. Moi, on en discutait en off tout à l'heure, mais La Rochelle, je pense, a pêché par son inexpérience à ce niveau-là. Et voilà, quand on ne prend pas les points au moment de les prendre, et quand Ouest, justement, ne met pas 28 points au pied, à l'arrivée, ça perd 22-17. Il peut y avoir des regrets. Il peut y avoir des regrets, Ouais. Ça reste une finale, comme on dit, ça se gagne et ça se joue pas. La Rochelle l'a peut-être trop joué et n'a pas voulu tuer le match, quoi. On se met un point d'honneur à critiquer les arbitres. Un bar. Moi, on a bien rigolé sur Facebook du commentaire que j'ai mis. J'ai mis que La Rochelle me faisait penser à Clermont il y a quelques années. Alors, la première réponse, ça a été tu dis ça parce qu'ils ont perdu encore en finale. La deuxième, c'était tu dis ça parce qu'ils ont un Brock James dans les rangs. Donc, c'est vrai que ça nous rappelait malheureusement un peu notre équipe il y a quelques années. Mais comme dit Aurélie, avec 100 cartons rouges et peut-être avec un peu plus de réussite. Ouais, et puis le possible oubli du carton jaune toulousain, peut-être que le score aurait été différent. C'est vrai que... Après le carton rouge, moi je me rappelle très bien, je sais plus si c'est en 2016 ou 2017 quand le Racing est champion de France. Oui, en Espagne, à Barcelone. Ils perdent Machno, je crois, au bout de 10-15 minutes. Et ils sont champions de France. Ils font un match énorme et ils sont champions de France. Donc, ça a décuplé leur... finale, voilà, je pense que sur une finale, tout peut se jouer. Et après, ils n'ont pas été... ils ont manqué d'expérience. Ils n'ont pas été dans les clous à certains moments. Peut-être des petites erreurs d'arbitrage, comme vous dites. Mais moi, je pense pas que ce soit ce carton qui ait fait qu'ils aient perdu la finale. Franchement... Après, quand on regarde l'effectif de Toulouse, oui, bien sûr. Ntamak 100% au pied, Dupont. Oui, bien sûr. Oui, non, mais, je veux dire, d'un autre côté, moi c'est aussi pour ça. Alors, j'adore le jeu toulousain, j'aime pas trop l'esprit toulousain. Mais ça fait quand même plaisir de voir ces jeunes qui en plus nous font rêver en équipe de France. Ils ont une très très belle équipe. Gagner des titres quand même, parce que c'est une génération en or. Hein. François Cross, on en parle peut-être pas assez, mais un mec qui réussit dans les études et dans le rugby en plus, c'est quand même de plus en plus rare. Enfin voilà quoi. Ils ont cette équipe au Stade Toulousain où ils ont des mecs intelligents, beaux et bons. Et puis ils arrivent à mixer la jeunesse et l'expérience. On a Médard et Lebel qui ont un trio arrière avec Colby qui termine. Enfin, ils ont tout pour réussir en fait. C'est ça. C'est une nouvelle génération et il risque de faire mal pendant quelques années. Ouais. Malheureusement pour nous. Non, moi j'ai rien dit, hein, mais après moi c'est vrai que Toulouse, tout le monde savait qu'ils étaient largement favoris, même si Hugo Mola a joué du violon comme c'est logique, hein, forcément pour essayer d'inverser la pression. Mais moi je voudrais quand même féliciter La Rochelle qui il y a 2 ans était en finale de la petite Coupe d'Europe avec nous et c'est vrai que c'est quand même après finaliste c'est incroyable. Et ils ont un public qui nous ressemble et rien que pour ça c'est. Puis on a des Auvergnats aussi. Enfin, il y a Dato, il y a le futur entraîneur de l'ASM, il y a Goujon. Il y a Gourdon. Il y a Gourdon, oui, Goujon il est parti déjà. Gourdon. Après, il y en a d'autres qui sont partis. Ouais. Mais bon, là c'était un peu Il y a Sébastien Morel qui revient entraîner les espoirs dans les Montferrandais qui ont percé. Donc il y a quand même un certain lien avec La Rochelle, quoi. Et puis La Rochelle, cette année, c'est quand même un jeu aéré, très beau à voir, efficace. On avait vu le match de championnat La Rochelle-Toulouse. Pareil, hein, je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent et à chaque fois on a des gros matchs. C'est là où La Rochelle nous ressemble il y a quelques années, où justement ils ont cette, ce jeu, cette sérénité qui font qu'ils vont être très durs à battre sur la fin de saison. Alors après, c'est comment psychologiquement ils vont se remettre de cette défaite. Parce qu'est-ce qu'ils l'avaient vraiment coché ou pas? Ou est-ce que c'était la cerise sur le gâteau? Voilà. C'est comment on se relève de cette chose-là, quoi. Je pense que Jono l'avait coché. Il y a un petit peu de casse aussi dans les deux clubs, là. Ouais, dans les deux, il y a eu un petit peu de...
Ouais, oui, ça c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein, Oui. quand tu joues au niveau et que c'est une finale, hein, malheureusement. Alors il y a deux choses qui m'ont fait plaisir ce week-end, c'est vraiment que le rugby français sur le toit de l'Europe, et ça, ça fait vraiment plaisir parce que ça fait pas non plus des années et des années que ça dure, et qui montre aussi, comme tu disais tout à l'heure, hein, Greg, la montée en puissance de l'équipe de France, puisqu'il y a quand même beaucoup de joueurs de l'équipe de France dans ces finales. Et de revoir du public dans les stades. Alors ça m'a fait plaisir. Bon, c'était triste parce qu'il y avait quand même pas beaucoup de monde Et puis il n'y avait pas de Français. Mais pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Il y avait mais des bon. expats. Ouais, mais il y en a 2-3 qui sont partis quand même de France, qui ont réussi à avoir des billets, mais pas énorme. Hein. Et Mais enfin, il y avait quand même du monde, quoi. Ouais, ça faisait Et ça te plaisir. change d'avoir oui. ce public qui gueule derrière et tout. C'est Franchement, ça. tu te dis, là, on recommence à... On a même apprécié Allez. les sifflets contre l'arbitre. Oui, à un oui, moment non, mais- donné. Non, mais c'est vrai, c'était... Des Anglais qui sifflent un arbitre anglais, j'aime bien. Moi. Ouais, oui, oui. Après, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a la Roubs et Jean-Luc aussi en a parlé. Parce que c'est à Montpellier. C'est une petite image sympa, on en a parlé tout à l'heure. Il y a Mehmet Kilikaya qui joue ce soir avec Montpellier en numéro 23. Et Mehmet, c'est le fils d'un ami d'enfance avec qui j'ai joué à l'ASM chez les jeunes, qui sort de l'ASM jeune, qui est passé par Perpignan et qui ce soir va connaître son premier match en pro. Donc voilà, petite parenthèse pour le MHR et Mehmet, on pense à toi ce soir, donc bon match. Voilà, Eh ben, ça c'est c'est parfait. fait. Donc on peut passer sur alors toujours Toulouse, mais Toulouse Clermont, et donc on va voir si la régie est prête puisque c'est l'heure du jingle. Je crois pas. Bon, mais sinon c'est pas Moi, très j'en grave. profite pour faire un petit coucou à Benoît. Benoît, Gilles, Aurélie. Non, mais moi, je parle qu'à ceux que je connais. Bon, Aurélie, tu connais. Alors, on a réussi à piéger la régie. C'est ça. Alors, Toulouse ASM hein, en top 14, avant-dernier match de phase de championnat. On a vu l'arbitre, on connaît l'arbitre, Monsieur Cardona. Voilà. No comment. Moi, j'ai rien dit. Non, mais je te dis, no comment. Bon, alors, est-ce que c'est le meilleur moment ou non pour vous de les rencontrer en fait Toulouse? Parce que là ils sont champions. Moi je suis content parce que ça fait 2 jours qu'ils sont champions, 2 jours qui font voir qu'ils font un peu n'importe quoi. Donc du coup il y a des joueurs qui seront pas samedi sur le terrain. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, ils ont un peu de casse. Et puis, Déjà, oui. est-ce que c'est le meilleur moment? Je ne sais pas. Parce que bon, je pense qu'ils ont des consignes aussi pour faire la fête. Mais sachant qu'ils ont un match important quand même, malgré tout, samedi. Alors moi je suis Il faut partisan. que les garçons fassent comme les filles. Qui gagnent. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc il faut que les seniors fassent comme les filles. C'est vrai. Oui, Alors oui. après, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour jouer Non. le Stade Toulousain, hein, que ce soit après une finale européenne ou un match lambda dans la saison. Je pense même que les joueurs qui vont peut-être prendre la place d'autres qui soient cassés, soit Ils vont un se peu défoncer. au repos, vont se défoncer pour l'équipe et montrer Ouais. que le Stade Toulousain est vraiment en place. Donc jouer Toulouse samedi ou il y a 2 semaines, je pense que c'est exactement le même combat. Ouais, Je te moi rejoins aussi. parce qu'en Même plus, combat. on a vu les jeunes 2-3 fois sortir dans la saison. Et moi, enfin, la chose qui me fait peur, c'est que c'est pas dit qu'on combatte cette jeunesse toulousaine si jamais ils décident de mettre la jeunesse. Et là, par contre, ça pourrait créer des problèmes sur cette fin de saison parce que je crois qu'ils n'ont pas de questions à se poser, nos Montferrandais. Il n'y a pas le choix, il y a aller chercher la victoire et au pire revenir avec un bonus défensif en espérant prendre La Rochelle. Mais je crois qu'ils n'ont pas à réfléchir hein, parce que là tout de suite on a Bordeaux qui va jouer le haut de tableau. La Rochelle et Toulouse ne sont absolument pas sûrs de terminer dans les 2 premiers. Ah bah, de Donc, toute ils façon, ne peuvent pas à se l'heure permettre actuelle, un il y a faux rien pas de sûr. contre nous. Et le Racing Sauf peut pour encore le- accrocher le wagon des 2 premières places. Et en plus, ils ont 2 matchs faciles. Donc quoi qu'il arrive... Ça va être un match important. Ouais, ça va être un match important et pour Toulouse et pour l'ASM, quoi. Donc moi, je leur souhaite surtout d'être prêts au combat, d'être prêts à s'engager. Et puis, à mon avis, les phases finales, elles commencent dimanche, quoi. Enfin, samedi soir.
Bah, pour nous, elles ont commencé, moi je trouve bien En avant, septembre, hein, ça a été chaud. Elles se sont jamais arrêtées. Ah, ça a été chaud, hein, mais... Ce qu'il y a, c'est que c'est pas des matchs Élimination éliminatoires. directe. On a de la chance. Alors, juste avant d'aller plus loin, on avait fait un sondage. Donc, alors, on va essayer de ne pas repiéger la régie. Hein. On avait le sondage. Donc, si on a le petit jingle du sondage, ça serait sympa. La question était, selon vous, combien de matchs l'ASM va-t-elle gagner? 1, 2 ou 0? Alors tu m'as dit tout à l'heure que c'était un match sur les deux qui sortait un peu... qui se démarquait des deux autres Qui se choix. démarquait des deux autres, ouais. Oui, Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça? oui, moi j'ai voté aussi pour un match. Ouais, moi j'opte pour un bonus défensif à Toulouse et une victoire contre La Rochelle. Mais après, s'il y a la victoire à Toulouse, je prends. Hein. Oui, bah, bien sûr. Ouais. Je signe dès demain ce soir, mais ouais, je pense que l'ASM serait en capacité de se qualifier en faisant ça. Donc voilà. Emma, toi, t'as... Oui, je pense pareil. Un bonus défensif samedi et après une victoire face à La Rochelle. Ça serait vraiment... C'est vraiment à espérer. Caro? Oh, moi, je pense qu'ils sont capables de gagner les deux matchs. Je pense qu'ils savent qu'ils sont attendus, que la fin de saison est importante, qu'il va y avoir plein de choses en jeu sur cette fin de saison, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour le staff, que ce soit pour les dirigeants, pour tout le monde. Il y a plein de choses à jouer. Donc voilà, deux matchs très importants avant les matchs couperets, et moi je pense qu'ils sont capables de les gagner tous les deux. Alors moi, j'ai voté aussi pour les deux. J'ai voté pour les deux parce que bah, on sait que, comme tu le dis, en fait, tous les matchs vont être importants. Ouais. Et j'ai espoir qu'on puisse recevoir un quart de finale à domicile. Ouais, ça serait le top. Et à l'heure actuelle, tout de suite, dans l'état des choses, non. Si on a le classement, Ghislaine, on est 5e, donc on ne le reçoit pas à la maison. Et je pense qu'ils vont tout faire pour gagner, et j'ai toujours dit l'ASM, pour moi, ils ont répondu présent à chaque fois qu'il fallait. Voilà, on voit, on est bon derrière Bordeaux. Bon, Bordeaux, on va les laisser monter de toute façon. Ils avaient deux matchs en retard, donc, voilà, donc on savait qu'ils seraient en haut, mais le Racing est qu'à 1 point de nous. Alors certes, ils ont deux matchs faciles, entre guillemets, mais moi je pense qu'ils peuvent gagner et gagner les deux matchs. Hein. Ça dépendra aussi de La Rochelle, ce que fait La Rochelle ce week-end. Hein. Parce qu'il y a Bordeaux, attention, hein, moi oui, il y a Bordeaux. Il y a Bordeaux qui rejoue ce soir, donc face à une équipe de Montpellier totalement remaniée. Bordeaux, on les oublie, mais ils peuvent encore jouer la première place. Bien sûr qu'ils peuvent jouer la première place. Avec 2 matchs de retard. Ouais, ça va être dur d'accrocher les 4 premières. Moi, je les vois bien gagner ce soir, moi, mais bon. Ouais, Bordeaux, oui, je pense que ce soir... Oui. Et même si Bordeaux gagne ce soir, bon, ça fait 72, ils sont au même point que La Rochelle. Nous, la victoire contre Toulon, elle était très très importante parce que on le savait après les matchs qui arrivaient. Alors nos matchs à nous sont très importants, mais les matchs de nos adversaires directs se rencontrent quand même pas mal. Donc du coup, on était quasi assuré de finir dans les 6e. Donc c'était pas fait, mais on était quasi assuré avec une victoire. Moi je pense qu'on peut accrocher un quart de finale à domicile. Hein. Écoute, c'est ce qu'on peut espérer. Hein. Moi je souhaite, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je prends. Hein, mais après, au vu des adversaires directs, qui sont Racing, Bordeaux, voire La Rochelle, puisque ça va jouer entre ces trois, je pense, pour la 2e place. Ça laisse pas beaucoup de place à Clermont derrière, quoi. Alors après, bien sûr que si l'ASM gagne à Toulouse ce week-end, en plus en prenant quelques points et derrière fait La Rochelle, je dirais pas. Maintenant il faut être réaliste, quoi. Toulouse c'est vraiment très lourd. Et voilà, il va falloir sortir 2 gros matchs en 15 jours. Sûr, oui, bien sûr. En même temps, se préparer au barrage, c'est pareil, il faut avoir la gestion de l'effectif. Potentiellement, il nous reste 5 gros matchs. Hein. Ouais, mais regarde, on a vu Toulouse à un moment donné ce que ça faisait, 5 gros matchs, ils ont été obligés de faire 2 impasses derrière et de perdre contre Bayonne à la maison, quoi. Donc il faut bien être conscient que quand ça tape comme ça tape ces derniers matchs, enchaîner 5 gros matchs, oui. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Sur la fin de saison. Ouais, sur la fin de saison. Ouais. Et on n'a pas un effectif non plus au point de faire tourner...
pour le barrage ou pour La Rochelle. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il va falloir gérer et l'effectif et les victoires. Donc Et pour oui, l'espoir toi, fait vivre, mais bon, c'est ça. oui, forcément. Donc, Non, mais pour on a toi, eu des victoires de l'ASM improbables aussi. Hein, alors donc, Oui, bien sûr, bien sûr. Après, moi j'y crois pour ce week-end. D'abord, j'y crois tout le temps, moi, mais bon, c'est pas... je suis peut-être pas objectif, mais... donc pour vous, de toute façon, dans tous les cas, sauf grosse erreur de l'ASM, c'est 2 défaites de suite, on serait dans les 6. oui. Oui, Oui. ça j'y crois. Oui. Ah oui. On Je a- vois pas comment là on peut sortir des 6. Ouais. C'est pas possible. Non, le match de Toulon a été prépondérant, Oui. clairement. Il met les trucs de l'équipe sur le bon rail. Après, voilà, hein, moi je pense qu'il faut être prêt à se préparer à aller jouer au Racing ou à Bordeaux pour aller gagner ce match de barrage. Quoi. Je pense que psychologiquement, et bien à mon avis, il travaille. Ce qui n'est pas impossible, hein. Franchement, clairement, on est toujours capable de sortir des matchs C'est ça. exceptionnels C'est à des ça. moments inattendus. Tout à ça. fait. Donc, Il faudrait presque prendre Toulouse en barrage parce que c'est là où on les bat plus facilement. On les bat en demi. il vaut mieux ou, les prendre en barrage qu'en finale, hein, déjà, je me oui. dirais. Oui, c'est vrai. Alors oui, mais alors pas chez nous, hein, parce qu'on a perdu Racing, ils sont venus nous battre en barrage à domicile. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais on parlait de Toulouse, c'est pour ça. Ouais. Ah, de Toulouse. Si on peut éviter de parler du Bah, Racing. après, Toulouse, malheureusement, ils seront là, hein, on le sait, hein, Toulouse, La Rochelle, enfin voilà, on peut pas faire 100 personnes. Ça serait bien une phase finale avec Agen, Pau, moi ça me va très bien, hein, mais c'est pas possible. J'ai vu passer tout à l'heure, alors c'était Lionel qui disait non, tu pourras pas jouer au stade. Alors je sais pas si c'était par rapport aux jauges de supporters ou pas, j'ai pas vu. 2 gros matchs de suite, ça serait une première cette année. Oui, mais il faut un début à tout. Oui, il faut un début à tout. Enfin, ça fait quelques temps qu'on dit qu'il faut un début à tout pour enchaîner 2 gros matchs. Hein. Mais c'est comme l'année dernière, la reconstruction. Hein. Oui, là on est en reconstruction. Là, là on est plus en démolition puisque tout le monde va partir. Mais alors, justement, en parlant de reconstruction, Toi, tu sais des trucs qu'on sait pas. non, je sais pas. Je sais pas, Si. je sais pas trop. Mais On peut pas en parler maintenant. Ouais, voilà. Apparemment. Apparemment, Est-ce on peut pas en parler. est-ce que quelqu'un a entendu s'il y avait Camille Lopez qui revenait ou pas? Parce que j'ai pas du tout suivi s'il Non, avait repris il a l'entraînement ou pas. juste checké. Alors, il est possible qu'il revienne parce qu'il avait checké qu'il était trop juste pour Toulon. Donc là, il a repris l'entraînement. Avec Contact. Voilà, quand je parlais de la gestion de l'effectif, c'est une des questions. C'est est-ce qu'on le met Est-ce que tu l'envoies ou est-ce que tu l'envoies pour qu'il Ouais. prenne un peu de rythme ou est-ce que tu le protèges une semaine de plus ou là les jours comptent vraiment sur de la récup et tu te le réserves pour La Rochelle. Et toi, en tu disant fais quoi? Moi personnellement je le réserverai. On n'a pas de 10. Ah non, ça, on n'a pas de On 10. sait, moi comme je t'ai dit, pour moi c'est le match le plus important, c'est La Rochelle et derrière Après, on t'enchaînes, peut envoyer Emma. Hein. Moi aussi. Allez, on se rase un peu la tête et on y va. tu Ouais, Baruchette tu Baruchette C'est un Rookie peu- c'est un et on peu- t'appellera Jenkins. C'est ça. Tu mets un casque. Non, mais après, ouais, voilà. Moi, je suis c'est- d'accord avec toi aussi, il faudrait le ménager. Il est très très important cette saison, Camille Lopez. Donc, Carrément. Bah C'est oui, un c'est- leader, hein, c'est. Mm. Il je fait crois que partie. cette saison, plus que toutes les autres encore, enfin, Ouais. il a été exceptionnel à chaque fois qu'il est sorti. Donc je pense que c'est compliqué. Est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas Même pour lui, je pense que c'est compliqué aussi. C'est une décision difficile à prendre. Hein. C'est un match contre Toulouse et après tu as toute la suite. Donc C'est ça. c'est dur. Tout dépend de comment ils se sont préparés. De toute façon, voilà. Est-ce qu'ils ont coché ce match? On ne sait pas stratégiquement. Est-ce qu'ils se sont dit on tape sur ce match-là parce qu'on sera sur un retour de Coupe d'Europe et que qu'importe le vainqueur mais de la Coupe d'Europe, mais tu prends une équipe qui est soit diminuée, soit fatiguée. Ou est-ce que, comme je te dis, tu prépares vraiment ton dernier triptyque, dernier match, barrage, Ouais. et puis après, elle vienne que pourra, quoi. Et les Toulousains sont capables de le casser à nouveau. Bah écoute, je suis pas mauvaise langue du tout, mais je suis un peu de ton avis, Gérard. Non, alors là, t'es de mauvaise foi. Les Toulousains qui voudraient casser des joueurs, alors là, t'abuses. Hein. Mais non, Ah bah. justement, il faut le protéger contre Toulouse. Oui, je suis. Ouais, Bon, après, oui, on n'est pas les coachs, on n'est pas manager, on n'est pas. Non, c'est vrai, on n'est pas coach. Et heureusement, hein, parce que je sais pas comment serait notre équipe. Hein. Et ben, pas en top 14. Alors là, je sais pas comment je dois le prendre. Hein. La note, elle sera avec Poit, Cardona, Matteux, que des arbitres du top 14, c'est ça. Et alors, il y a juste Charabas que je pourrais pas prendre. Moi, je. Non.
Alors il y avait une question de Athéna, donc Athéna non, le match, on en parlera à toute fin d'émission quasiment. Oui. Le match ne se jouera pas avec le public, il sera encore à huis clos. Et bon, Parce que c'est l'heure du malheureusement, couvre-feu. et d'après tous mes collègues sur le plateau, comme vu que c'est certainement le dernier au Michelin, et ben malheureusement voilà, on n'en aura pas vu cette année. Enfin, on en aura vu un ou deux. On en reviendra tout à Et l'heure sur le puis, carton mais on rouge, en mais reviendra, oui. c'est Oui. là-dessus où voilà, grosse colère, un seul match, Ne dis rien. je dis rien. Alors il y a Stéphane qui met revanche sur le vol de la Coupe d'Europe. Bon, pour moi on n'a pas été volé, hein, on n'avait pas de niveau simplement, mais On était moins bons, c'est tout. Hein. est-ce que pour vous ça peut être tu sais, une sorte de motivation de dire bon ok vous nous avez éliminé de Coupe C'est d'Europe. pas sur un mais, match comme ça, c'est pas sur un match de championnat Ouais. que tu prends la revanche de la Coupe d'Europe, ce sera en finale. Et je crois que c'est pas sur un ce match sera en demi-finale. aussi important Ouais, voilà. que celui-là. C'est pas sur ce genre de match qu'il faut prendre la revanche. Non, non. Non, puis je crois que les mecs ils sont au-dessus de ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire, T'es pas, moi je pense ouais. t'es pas sur de la revanche, quoi. T'es sur... Déjà, c'est des pros. L'autre jour, quand on a reçu Paul, il l'a très bien expliqué. On a passé une étape supérieure. Et puis voilà, ils ont des objectifs. Je veux dire, ça sera Toulouse, Bordeaux, Agen, comme tu disais tout à l'heure. L'objectif, c'est le titre. Hein. Voilà, on a vu la déception des mecs quand ils n'ont pas réussi à sortir de la Coupe d'Europe en quart. Voilà, ben, il ne leur reste que le championnat. On sait que c'est une année difficile, mais c'est des compétiteurs. Et tu sais, pour beaucoup, ils sont hyper copains entre eux. Ils se croisent depuis des années parce que beaucoup se sont croisés en plus jeunes. Mais voilà, après, c'est des vrais pros, des vrais compétiteurs. Et voilà, je pense pas qu'il y ait une histoire de revanche. Voilà. Après tu as la joie de battre une des meilleures équipes d'Europe, enfin la meilleure équipe d'Europe d'ailleurs, parce qu'elle est championne d'Europe. Mais je pense pas que tu aies une quelconque revanche de la part de ces mecs-là, quoi. Je pense qu'ils sont surtout là pour atteindre leurs objectifs. Ouais. Et, Moi, je suis d'accord avec toi aussi. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Bon moi ça mérite d'être terrain. Après de toute façon on le De toute sait. façon, il y en hein. a toujours un à la fin du match qui ira chambrer l'autre. Hein. Oui, mais forcément. Mais après, de toute façon, on le sait, malheureusement, la SM, c'est ou tout blanc ou tout noir, hein, ou ben, on va sortir par la petite porte. Et ben voilà, après, c'est une saison un peu compliquée. Comme l'a dit Paul, comme l'a dit Aurélien. C'est complètement même, c'est pas un peu. Oui. Oui, mais bon, comme l'a dit Aurélien, comme l'a dit Paul, on a perdu notre président, on a un joueur quand même emblématique qui part au milieu de la saison, on a Camille Lopez qui se blesse, le seul 10 qui se blesse. Deux joueurs, hein, parce qu'on ne peut pas oublier qu'il y a McIntyre. Oui, en plus, oui, Le doubleur McIntyre Camille Lopez, qui aurait pu Il est bien bien, nous parce servir que à la fin de ce l'année. On a McIntyre. Franck Azema qui dit eh ben, il y a un an, non, vous inquiétez pas, je reste au bout. Et puis au bout, finalement, il fait chaud là-bas en bas, donc je vais peut-être y aller. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Sans public, encore une Ouais, année ouais. sans public pour Clermont, hein, ils nous l'ont tous Non, il y a dit, plein de facteurs qui. Et pour les autres. Enfin, le public, c'est pour les autres aussi. Hein, mais nous, on a pas été toutes les équipes, particuliers. hein, pas toutes les équipes. C'est vrai Si que tu parles du Racing et du Stade Français, oui, d'accord. j'ai pas dit ça. Pardon, j'ai pas dit bien ça, mais Si copié. tu cumules ces deux équipes, on doit bien être à 10-15 personnes. Hein. D'abonnés Ouais. Pardon. Je pense. On est mon cœur, on est bien. Mon cœur vous réaliste, après ça, c'est chacun fait son idée. Hein, Tant que mais, c'est le Stade français ou le Racing, ça va. Oui, oui. C'est quand, non, mais il y a que- c'est quand même dingue que sur une ville comme Paris, ils n'arrivent pas à trouver un tout petit peu de public quand même. Ah si, il est le public. Non. Mais il est pour Clermont. Il y a une des plus grosses associations de... Ah oui, c'est Oui, les Arvernes. Ouais, c'est les vrai. Arvernes, Arvernes de Vitesse, vitesse. Oui, Les Arvernes ils, ont de vitesse, ouais. enfin, ils sont vraiment beaucoup là-haut. Hein. Là, ils ont changé de président. On en parlait il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'il y a une grosse masse de supporters, mais ils sont pas pour Paris. Ils sont... C'est triste, mais bon, après... Bah, non, c'est pas triste. C'est pas triste, ils sont pour Clermont. Ils sont C'est pour tant pis Clermont. pour eux. Non, mais pour les autres clubs, moi je parle. Après, on le voit à Clermont, on a beaucoup parlé, donc Clermont est monté officiellement en Ligue 1, ça y est, c'est fait. J'en ai beaucoup parlé avec des amis qui sont eux supporters du Clermont Foot et qui vont au Clermont Foot et qui m'ont dit mais on est déçus parce que les supporters et par eux-mêmes n'ont rien fait, si, ils étaient 200 quoi. Et quand t'as pas le public, malheureusement t'as pas le public, hein, donc bon, il y a peut-être plus de public pour le PSG que pour le Racing ou pour le Stade français. Le public est dans la sono. Ça, c'est pas faux. Phil Blues, il a raison. Le public est dans la sono. C'est vrai. Et mais moi, et puis ça a toujours existé, hein, parce que
J'étais allé dans leur ancien stade. Colombes. Ouais, et bon, bien sûr, on avait pris des places par le club, puisqu'on était forcément obligés. Et alors déjà très sympa, ils nous avaient foutu derrière le poteau, parce que c'était les vieilles Donc debout, tribunes. il n'y a pas de tribune à Colombes. Non, on était assis, mais tu avais le poteau du toit de la tribune qui était devant toi. Donc en fait, tu ne voyais pas. Ils nous ont enlevé les tambours, ça je me rappellerai toute ma vie. C'est le seul club où, quand on est arrivé, on nous a dit non, les tambours rentrent pas. C'est le seul club. Ben, c'est curieux parce que moi, le Racing, alors moi je parle de mon temps, hein, donc il y a un peu de. Il y a quelques années, ouais, tu n'étais pas né. C'était au siècle dernier. On était pas mal reçus au Racing. Et puis, alors, c'était l'époque du showbiz avec les Eric Blanc, les Ménel et compagnie. Donc, si tu veux, c'était plus. Il y avait un côté quand même très convivial. Hein. Ils nous prenaient pour des bouseux, c'était pas Non, possible. non. Si, ils nous prenaient pour des paysans, on était des ploucs quand on allait chez eux. Moi, j'ai Alors, pas, ils ont inventé Eden Park, ils ont bu du champagne, ils ont été beaux à voir parce que c'était une très belle équipe, mais ça reste des Parisiens qui nous prenaient pour des provinciaux et voilà. Et je les aime pas aussi non plus. Mais en même temps, Non, mais moi, je les aime plus. Je les aime plus. c'est vrai que. Puis, j'ai particulièrement pas leur président. Mais bon. Et puis alors depuis ce match à Rennes où voilà, on a perdu. Oui, mais nous, on est très passéistes. On a toujours des vieilles rancœurs. Non, mais j'en reviens, quand on parle rugby, je suis désolé, Mola est antipathique, mais Toulouse, c'est du rugby. Enfin, je veux dire, moi, le Racing, il change un peu, ou il travaille sur le centre de formation ou autre. Mais je veux dire, à un moment donné, c'était quoi? C'était on rachète les meilleurs joueurs, on fait péter le salary cap pour essayer de récupérer tout ça, on essaye de faire un petit truc de star. Voilà. La preuve, ça a marché que sur le tard, et parce qu'on a eu Labitte et Travers qui ont fait du super boulot. Mais rappelez-vous au début, les couacs, on cherchait que des stars. On allait chercher Carter qui revenait de Perpignan avec un talon d'Achille dans la boîte à gants. Ouais. Enfin, c'était pas. Voilà, ils n'ont rien inventé, ils n'ont rien amené. Alors maintenant, depuis quelques années, Oui. depuis quelques années, ils travaillent sur la formation et c'est tant mieux. Donc je dis pas que dans quelques années, je reviendrai pas sur ce que je dis, mais le Racing depuis les années 80-90, comme tu disais Coco, ils n'ont rien inventé, quoi. Ils ont juste amené du pognon et voilà, ils n'ont pas amené du jeu, ils n'ont pas amené du fun, voilà, ils ont amené du pognon. Bon, j'ai le droit d'aimer le Racing de l'époque. Moi. Non. Si. Moi, la Guy, il me faisait rire à Canal+, mais là, ils font plus rire. Tu vois ce que je veux dire? Le Racing de l'époque Ouais. était très beau à Voilà. voir, je suis d'accord. Avec des mecs comme Taïdjan et... Ouais, il y avait une sacrée équipe de... Ils avaient une deuxième ligne déjà, elle te faisait parière. Mais de toute façon, le Racing a toujours été en dehors. Alors, je sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir aller voir un match ou même un concert du coup dans leur nouveau stade là de l'Arena. Ils sont quand même vachement décalés du monde du rugby de base. Ah mais complètement. Moi j'ai dans mon club de supporters, j'ai un adhérent qui adore ça. Bon, on se prend la tête à chaque fois qu'on en parle, mais après le match, tout le monde va sur la pelouse et c'est boîte de nuit. Ah ouais. Ah ouais, complètement. Après un match de championnat basique. basique. Vu que c'est tout fermé, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent avec les lumières. Et après, c'est boîte de nuit, et ça continue jusqu'à Jones et Connor, et puis les joueurs sont sur la pelouse et tout ça. Non. Mais j'y suis jamais allé, hein. Mais et puis ça me donne pas envie. Et rentrer dans une boîte de nuit qui fait je sais pas combien de mètres carrés à 15, ça doit faire vite quand même. Mais non, parce qu'après t'as tout le public qui descend. Ferme peut-être aussi. Mais comme il n'y a pas de public, Bah oui, il n'y a plus de boîte de nuit. Il y a plus de boîte de nuit. Si, parce que t'as des gens qui viennent juste pour le spectacle. Il m'expliquait que pendant le match, tu pouvais manger une raclette. Il y avait même, il faisait de la luge. Enfin, c'est devenu un peu. Moi, j'ai eu la chance d'aller à New York et de voir un match de NBA. Et c'est en train de prendre cette tournure. Et en fait, ce n'est plus du sport, c'est juste un spectacle. C'est du spectacle. Le Lorenzetti est très spectacle. Hein. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disaient Lionel et Gilles, et je vous rejoins totalement. Hein. C'est bien ce que je disais. Moi, je parlais des premières années de Lorenzetti quand il a remonté avec le Racing. On est bien d'accord qu'en ce moment, le Racing, c'est depuis un an ou deux, c'est joli à voir et qu'il y a un vrai travail. Lionel, tu le disais, ils ont des gifs, et je l'ai dit tout à l'heure, ils ont vraiment travaillé sur la formation. Mais il y a 10 ans, quand ils sont arrivés au top 14,
Non, c'était pas ça, je suis désolé, c'est voilà. Ah non, mais c'est sûr. C'est pas, c'est La Rochelle, c'est un vrai travail. Ils arrivaient en ce moment parce qu'ils ont eu un vrai travail de fond. De formation et voilà, de. C'est ça. L'ASM pendant des années, ça a été ça. Toulouse, ça a été ça. Même quand ils ont eu le passage à vide, ils étaient encore sur ce travail de formation. Le Racing, il vient. Mais je suis désolé, les premières années, quand ils étaient au top 14, ils allaient chercher que des stars pour essayer d'avoir une équipe qui est visible à la télé, mais pas une équipe qui joue au rugby, quoi. C'est vrai. Oui, mais je te dis, c'est les messes du président. Un peu. J'ai un peu de mal. Je l'ai rencontré à Besse, là, Qui Lorenzetti. Ah oui. De toute façon, peut-être du mal avec beaucoup de gens, toi, Oui, mais si j'en parle, c'est que j'ai vu faire, quoi. C'est pas, j'ai pas de parler par de. rapport à lui, c'était la finale de la Coupe d'Europe contre les Saracens à Lyon. Oui, j'étais. J'étais au stade et je discute avec alors j'allais dire des supporters, mais c'était pas des supporters. Et en fait, les mecs étaient habillés de la tête aux pieds au Racing. Et en fait, c'était justement Lorenzetti, pour avoir des supporters, avec Foncia, avec sa société, qui avait en gros acheté des gens pour qu'ils viennent au stade. Donc les mecs étaient équipés de la tête aux pieds, place payée, pour prendre des bus et venir au stade de Lyon. Faire comme s'ils étaient supporters du Racing. Voilà. Et les mecs avec qui je discutais regardaient pour la première fois le Racing jouer au rugby. Est-ce que tu te rappelles? Ils étaient peut-être amoureux du rugby, mais c'était pas des supporters du Racing. Est-ce que tu te rappelles les bus du Racing sur le parking? Ah non, je pense. Tous les mêmes bus gris. Ah oui, mais c'était ça. Mais c'était alors Racing avec le mec. Mais pour l'anecdote, je te coupe. Tu as peut-être raconté la même chose que moi. Ouais, c'est à Barcelone. À Barcelone, ça a été exactement la même chose. Ils avaient invité tous les partenaires, alors qui venaient de la France entière. Donc le partenaire avait, je me rappelle plus ce que c'était. C'était une boîte de bricolage, bing bang. Et en fait, ils avaient invité les mecs. Les mecs, tu parles, ils partaient passer un week-end à Barcelone. À la limite, il fallait qu'ils aillent au Camp Nou, mais et ils leur avaient tous donné un t-shirt du Racing, un sweat du Racing. Donc en fait, tu avais l'impression qu'il y avait vachement de supporters du Racing, mais je crois qu'il y en avait plus de l'ASM. Mais c'est ça. Ah bah aucun plus, il y avait plus de l'ASM. Bien sûr, mais moi je l'ai vécu 2 fois, notamment à Rennes, quand on est arrivé. Alors moi j'étais en colère ce jour-là, je t'explique même pas. On est parti pour dire du mal du Racing. Là. Non, on parle du club de Paris. Quand je suis arrivé à Rennes, on devait passer les 2 demi-finales. Tu sais, on avait acheté le pack. Oui. J'étais tellement en colère que j'ai dit allez on rentre, on se casse. Bon, on est reparti dans la nuit parce que ça m'énervait tout ce match. Et quand on est arrivé, en fait, à chaque coin du stade, tu avais des dizaines et des dizaines d'hôtesses avec des centaines de drapeaux. Et le moindre pecno qui passait par là, il lui donnait un drapeau. Mais même les supporters Clermont, il leur donnait pour que ça fasse mais je crois qu'ils faisaient pareil à Lyon aussi. Mais ça, c'est propre à Paris. Hein. Moi, j'ai fait un déplacement à Jean-Bouin. On a attendu les joueurs, machin, donc on est sorti un petit peu après tout le monde. Et en fait, on s'est retrouvés en même temps que tous les sponsors, que tous les VIP, que tous les invités. Et bien sûr, tous les clubs font ça. Donc Clermont, quand tu es invité dans la loge, tu repars avec un petit cadeau, machin, ça. Tous, ils sortaient, ils ouvraient la poubelle, ils jetaient le cadeau. Parce qu'ils s'en foutaient, ils n'étaient pas là pour ça, en fait, ils étaient invités. Mais bon, ça c'est propre, on va dire, à Paris. Bon, nous allons laisser le Racing. Au Racing. Au Racing. Oui. Revenons au rugby. Revenons au rugby. Bon, alors donc vite fait, donc de ce que j'ai compris, défaite ce week-end contre Toulouse, mais point de bonus défensif. Non, ce que je te dis, moi, je sais pas comment ils l'ont coché, mais déjà on ne sait pas quelle équipe va présenter Toulouse. Oui, mais si tu dois dire quelque chose. Moi, je pense qu'ils vont jouer la victoire. Ça ne me répond pas à la question. Non, clairement. Ouais. Donc tu penses qu'ils vont gagner? Ouais, je le souhaite. Moi aussi, parce que je peux pas dire que je les vois perdre. Enfin. C'est vrai? Oui. On peut dire match nul. Donc on vous a convaincu là, parce que tout à l'heure, tous les deux, vous étiez un match gagné sur les deux. Oui, un match gagné. Mais je t'ai pas dit lequel. Hein. On vous a convaincu. Oui. Je t'ai pas dit lequel. Bon, vous, j'avais compris que c'était victoire. Hein. Ouais, victoire de l'ASM. Bon, mais on se donne rendez-vous dans 15 jours, on verra si on a gagné contre Toulouse. Moi, je pense. Alors, décidément, on va rester encore sur un match de Toulouse. Oui. On va quand même parler des filles. Mais un très très beau match. Hein. Alors moi, je suis désolé, j'ai pas pu le voir. Et, voilà. Mais je sais que la victoire a été belle. J'ai vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de. Ça m'a fait plaisir. Déjà pour vous parce que vous avez gagné et que du coup vous avez validé votre billet pour les phases finales. Il y avait du public. D'ailleurs, on fait un coucou à Eleonore. Hein, je sais pas si tu es là, mais ton tambour a fait effet. Hein, tu m'en as parlé. Ouais, c'était vraiment génial. Et puis mince, on a gagné contre Toulouse. Ah bah oui, bien sûr.
Et puis, Si j'avais su, je serais descendu. Il y a Mais bon, pas photo, il y je a- pensais il y a- pas. Ouais, franchement, photo, tu hein. vois, je me suis dit, tu peux pas prendre. enfin, je pense que, je sais pas ce que vous en pensez ou si vous avez débriefé, mais moi, de ce que je retiens du match, c'est que les 10 premières minutes ont été, peut-être que l'enjeu a pris un peu le dessus, ou c'était un peu timoré avec un jeu au pied pas très au point, ou tout du moins qui permettait à Toulouse de relancer, 2 touches de manquer d'entrée de jeu. Par contre, après, beaucoup de dépenses énergétiques sur les rucks. Au fil du match, vous avez mis en place votre jeu. Et puis, vous les avez complètement étouffés. Hein, je veux dire. Bon, en deuxième mi-temps. Ouais, non. Moi, je vous ai trouvé hyper sereine. Alors voilà, au début du match, ça faisait un peu peur parce qu'on s'est dit, mince, si Toulouse prend le dessus à ce moment-là, ça peut être la bascule psychologique qui te dit, ah, ça va être long, ça va être dur. Et puis finalement, vous avez été super capable de réagir. Vous avez réglé la mire en touche. Réglé la mire derrière. Moi, j'ai été agréablement surpris parce que je sais pas à combien vous êtes monté. Je sais pas si vous avez les GPS, mais dans tous les rucks, c'était présent. Vous leur avez pas laissé un seul ruck de disponible. Et là-dessus, c'est bien parce que c'est pendant les 80 minutes. On a eu aussi très peu de pénalités. Ouais. Il me semble, là on a eu quelques infos, quelques statistiques. Je crois qu'on est qu'à 2 ou 3 pénalités. Donc c'est un match comme ça, c'est vraiment très intéressant et ça montre l'intensité du match et le niveau. Donc, Puis défensivement, vous n'êtes pas échappé. Je veux dire, ça a été plutôt propre. Ouais, ça a été très, très propre. Ouais, je pense qu'on a passé un cap là depuis 2-3 matchs. Ouais, à mon avis. Déjà en défense, le cap il est totalement passé parce que maintenant on n'est plus la petite équipe qui va attendre les filles venir et plaquer. En attaque, notre jeu se met vraiment progressivement en place. On a encore quelques points à régler, par exemple en conquête, notamment sur les touches. Mais je pense que le jeu se met en place. On a eu un déclic. On a eu le recrutement qui a été très bien fait. On a tout le club qui est derrière nous. Tout le club qui met tout en place pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Donc voilà, on est plutôt bien parti. Moi après, dimanche j'ai joué 30 minutes et j'ai trouvé que les 30 minutes où j'ai été sur le terrain, même si on a eu pris un essai, même si elles sont revenues, on était match nul, à aucun moment on a été inquiété. À aucun moment on s'est fait du souci. Vous étiez sereine. Certes, on a pris cet essai, on s'est dit, on n'aurait jamais dû le prendre. Et au final, après, on a su rebondir, on a su remettre la main sur le ballon. Enfin, deuxième mi-temps, elles sont venues une fois chez nous. Alors, une fois, et elles ont marqué. Vous avez, donc, mais vous avez clairement dominé aussi. Donc ça, il faut le gommer, parce qu'elles viennent une fois et elles marquent. Nous, on est souvent chez elles, on marque peu. Mais on n'a pas été inquiétés. Premier essai, c'est justement sur une touche manquée où le ballon est lobé, ça rebondit à la mêlée, et puis ça part... Deuxième essai, le deuxième essai, là, c'est la seule erreur défensive qu'on a eue. On a laissé cette demi-mêlée, c'est l'arrière. Non, la demi-mêlée. Qui passe le coup de pied par-dessus et qui récupère. C'est le seul moment où vous vous êtes retrouvé apathique. Après, ça a été barbelé, comme on dit. C'est ça. Moi, j'ai trouvé énormément de solidarité. Et puis, on l'a déjà dit sur quelques émissions. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir joué, les filles? Non, mais sincèrement, parce qu'il y a de plus en plus d'intensité. Et il y a encore cette... parce qu'on peut aussi féliciter Toulouse qui n'a pas du tout fermé le jeu. Non, Elles ont essayé de mettre en place leur jeu vraiment, aussi. Et du coup, ça a fait un match super aéré, quoi. Mais c'est ça, les filles aussi. C'est toujours du jeu ouvert. Le sport féminin, c'est vrai qu'il nous fait du bien parce que c'est vraiment c'est du sport pur. Ouais, mais là, on sent que physiquement, vous commencez à être préparé parce que il y a 2 ou 3 ans de ça, ce que tu disais quand tu chargeais contre Montpellier ou Lille, moi j'étais venu voir au Gabriel Montpied contre Lille. C'était notre premier match en plus, c'était totalement différent. Tu sentais que les très grosses équipes étaient prêtes et puis que derrière ça. Ouais, il y avait quand même une différence. Là, il y a vraiment, ça prend une intensité. Alors, on l'a vu avec l'équipe de France où ça tape de plus en plus et c'est impressionnant. Mais en élite aussi, quoi. Et vraiment, non, je prends vraiment du plaisir à vous regarder. Alors, c'est pas parce que vous êtes là, parce que ça fait un moment qu'on parle de vous. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je l'étonne avec ça. Mais non, je vous félicite. Et puis, je félicite aussi Vincent, parce que j'ai entraîné un petit peu avec lui et que je suis très heureux pour lui parce qu'il adore les féminines. Ça a toujours été son dada et il bosse là-dessus d'ailleurs, c'est son métier. Et voilà. Et du coup, je suis très content et pour vous et pour lui. Et pour tout le club de Romagna parce que ça mérite aussi. C'est surtout pour le club en fait parce que on en parlait et coup du sort en fait c'est... on a été championne le 22 mai 2016
Et là, on a joué le 23 mai 2021 et on se l'est dit avant le match, on s'est dit, je pense que c'est le week-end pour faire un gros truc, c'est le week-end pour marquer encore plus le club dans l'élite et puis un petit peu marquer l'histoire parce que c'était quand même la première fois qu'on gagnait contre une équipe majeure du championnat. Et même contre Toulouse, et je on crois. arrive en demi-finale. Et là, on va en demi-finale. La place est vraiment acquise, donc voilà, on se l'est dit, c'est peut-être l'année pour faire quelque chose. Alors l'objectif, c'est bien sûr toujours de gagner. Ça ira peut-être en finale, ça ira peut-être pas, ça passera peut-être pas. Mais je pense que tout ce qu'on a acquis cette année, pour la suite, ça va largement nous servir. Je te rejoins entièrement. C'est une discussion. C'est pour ça que j'ai entendu, je sais plus sur quelle radio, la performance des Romagnatoises. Enfin, moi je dis toujours Romagna, je suis désolée, mais voilà. Ben non, pour moi, c'est pas une performance. Je trouve que le mot est mal choisi. Franchement, ça a été un match, c'est pas une performance. Vous avez été meilleur, vous avez gagné. Ouais. Après, est-ce que en début de saison, vous aviez cette certitude de faire une saison comme vous êtes en train de faire cette année? Est-ce que déjà dans les objectifs, dans la préparation, vous saviez parce que vous êtes sur une marge de progression qui est encore existante, mais ça fait déjà 2-3 ans que vous montez en puissance au fil des années, et puis là, voilà, maintenant, vous n'allez plus pouvoir trop vous cacher parce que vous allez faire partie justement des favorites. L'année prochaine, il ne faudra pas rêver. Mais c'est ce qu'on veut aussi. Je veux dire, en jouant comme ça, comme je disais un petit peu, le recrutement qui a été fait cette saison, en jouant comme ça, en recrutant comme ça, en mettant en place tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut aussi, c'est s'installer réellement dans l'élite, c'est clairement les objectifs du club, à court terme d'être championne, on va même pas dire à long terme, c'est vraiment à court terme. Donc voilà, maintenant je pense il faut plus qu'on se cache derrière, on est monté il y a pas très longtemps, on se construit, etc. Non, là on est construite. Ouais. Oui. Là on est construite et avec nos petits moyens, on peut rivaliser contre les grosses équipes parce qu'on n'a pas pléthore d'international. C'est bête à dire, mais on n'est pas payé. Oui. On vient tous les jours. On est un des rares clubs dans l'élite à s'entraîner tous les jours. Et on le dit, en fait, nous, notre salaire, c'est ça. Notre salaire, c'est les matchs comme dimanche. C'est de voir tous les supporters qui sont venus dans la butte. C'est de voir tous les dirigeants qui étaient mais archi contents à la fin du match. C'est de voir Madame Rougerie et le président de l'ASM Omnisport venir nous féliciter sur le terrain. Voilà, c'est toutes des choses comme ça. Et c'est en faisant des performances. Alors, on ne peut peut-être pas dire performance, mais c'est en faisant des matchs comme dimanche qu'on va évoluer, qu'on va avancer, qu'on va continuer à s'installer dans l'élite et qu'on va gagner des titres. Ouais. On vous le souhaite en tout cas. Ouais. Oui. Puis moi, ça fait plaisir. Moi, c'est ce que je dis. Ça fait plaisir de voir du rugby comme ça. Et puis le rugby féminin prend de la place en Auvergne, donc c'est bien. Hein. Ouais, j'étais dirigeante à la Plaine, donc je sais, on a joué. Il y a Marion, pas moi, certes. Il y a Marion qui vous faisait un petit coucou tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore là. Mais... Et j'ai vu quelqu'un qui demandait où est-ce qu'on pouvait avoir les liens pour voir les matchs. Exact. Et en fait, c'est sur le Facebook du club. La page Facebook. Mais en fait, vous deviez pas, ça devait pas être transmis sur Eurosport. C'est le prochain là. La semaine dernière. Ah, c'était la semaine dernière. La semaine dernière. Et il a été reporté à cause du Covid. Ouais. Et sur Eurosport, là, ils avaient programmé un autre match. Et c'était Montpellier. Ça a été annulé aussi. Montpellier-Blagnac qui a aussi été annulé à cause du Covid, mais c'est ça. Celui de samedi là contre Bordeaux, il est retransmis sur D'accord. Eurosport. Bonne nouvelle. Donc il faut tous prendre Eurosport et y regarder. Comment ça? Oh bah oui, j'ai sur Eurosport. Ah oui, mais toi tu l'as, oui. Alors, ce soir aussi, il devait y avoir Fanfan, Françoise Maillot qui devait venir, qui est référente. Alors, c'est une retraitée, elle a été championne. Elle est dirigeante. Elle est dirigeante maintenant, ouais. Et elle commente justement. Elle commente sur Facebook les matchs de ses copines. Elle avait entraîné aussi les jeunes. C'était l'équipe 2. Ah oui, l'équipe 2, oui. Ouais. Bon, elle a mis fin à sa carrière de joueur et d'entraîneur, mais voilà, c'était une figure du club. Et puis elle nous a pas quittés. Fanfan, elle est dirigeante à plein temps. C'est ça. Elle est tous toujours les été week-ends là avec nous, que ce soit à la maison, à l'extérieur, régulièrement. Elle est au bord du terrain. C'est une passionnée. Aux entraînements. Au réveil musculaire avant les matchs, elle se met avec nous pour jouer. Elle n'a pas lâché, elle a encore envie et c'est la transmission. Mais voilà, c'est ça. C'est ça qui fait l'âme du club. C'est ce que j'allais dire. C'est des gens qui sont toujours là. Quand on voit Mélissa Lamour qui a été joueuse, qui a été après présidente, alors là on la voit certes moins, mais elle nous suit toujours. Enfin voilà, c'est l'âme de notre club. C'est ça. Puis il y a Élise aussi, je crois, qui encadre les jeunes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc non, mais c'est moi je trouve.
T'as toutes tes anciennes de Romagna aussi. Enfin, je te parle de mon âge, parce que moi j'ai plein de copines qui ont joué au Romagna. Toi, tu parles de Annick, mais Annick est. Non, mais Annick, Michel Bataille, la Clo-Clo, enfin bon, Mumu, et c'est des filles qui ont mon âge et qui sont là dès qu'elles peuvent. Elles ont connu le premier Gormans, même pas le deuxième. Enfin, on est toutes de la classe là. Alors tout à l'heure tu parlais de gagner des titres. Il y a quoi? Il y a un mois et demi, on a reçu le président de l'ASM, Jean-Michel Guyon, qui nous a parlé de vous et qui nous a dit que effectivement c'était dans la continuité et de vouloir que l'ASM soit au diapason sur tous les clubs représentants. Alors en parlant des équipes, l'espoir, des hommes pro, des femmes toutes les catégories, on va dire. Voilà, je cherchais le mot, merci, catégorie. Et alors il nous a donné une petite info en loose day comme ça là, je sais pas si tu te rappelles, qu'il nous a dit que les filles ils étaient en discussion pour que vous puissiez faire un match au stade Marcel Michelin. Est-ce que pour vous ça serait une petite récompense de consécration? Ouais, voilà. Alors on a déjà joué au Michelin. Oui. On a joué 2 fois contre Rennes et contre Blagnac. On avait fait un baissé de rideau d'un match de Coupe d'Europe, ça avait été un match génial, je me rappelle. Ah oui, vous aviez joué après. Oui, après, c'est ça. Et après les espoirs. Après les espoirs, je crois, contre Rennes. Et l'année dernière, on devait en faire 2 matchs au Michelin. Alors je crois que c'était contre le Stade français et contre le Stade toulousain. Ça a été annulé avec le Covid. Et je crois que cette année, c'était un peu en pourparlers pour en faire un. Et je pense qu'avec toutes ces affaires de Covid, ça c'est clair que c'est un petit peu compliqué. Mais nous, très franchement, à chaque fois, c'est génial. C'est un vrai bonheur. J'ai envie de dire, combien de personnes, de joueuses de rugby, pourront dire un jour, j'ai joué sur le stade Marcel Michelin. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est... c'est incroyable. Mais il faudrait qu'ils vous fassent jouer avant. Tu peux pas, alors ça c'est à cause des protocoles télé et tout ça. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a levé le rideau. Après de jouer après, nous c'était hyper bien parce qu'il faisait très froid. Je me rappelle, les gens étaient restés. Il y avait des gens qui étaient restés. Alors qu'avant, je sais pas si les gens feraient la démarche de venir et pour notre match et pour le match des mecs. Alors que là on est sûr qu'au coup d'envoi il y a quand même un petit peu de monde. Oui. Donc, peut-être, tu vois, moi je ne voyais pas sous cet angle-là. Moi je me rappelle qu'il y avait. Enfin, moi j'ai été surpris par le monde. D'abord, nous on était comme d'habitude en pesage, et tout le monde était resté quasiment en pesage. C'était. Alors après, jusqu'à la fin, je sais pas, mais. On t'était chercher une petite bière avant quand même pour venir. Ouais, mais la buvette. Alors la buvette n'est jamais loin de mon club. Oui, ça, je sais, on n'est pas très loin, il faut pas non plus déconner. Non, mais franchement, c'était vraiment génial. On n'a pas tellement répondu aux gens. Ouais, Géraud il le dit avec la SM Clermont masculin, le Clermont foot, vous êtes vraiment au diapason du rugby clermontois, et ça fait plaisir de voir Clermont vraiment sur le haut du tableau, sur plusieurs sports. Mais on l'a vu sur le hockey, on l'a vu sur le volley. Comme on en parlait avec Roro l'autre fois aussi. Elles sont en demi. Bien sûr qu'elles sont en demi. On ne dit pas encore tout de suite pour les gars, mais les filles le sont, quoi. Ouais, c'est ça. On est en demi-finale. Elles sont à deux matchs. Alors, la première fois depuis. C'était quand le dernier titre? C'est jamais arrivé en demi-finale d'élite. Ah oui, c'est vrai. Exact, c'était les 2. L'année dernière, c'était pour la première fois les quarts de finale. Et là, première fois les demi-finales. Donc là, vous avez un match contre Bordeaux ce week-end. Sur Eurosport. Oui. Samedi à 14h. Alors, samedi, parce qu'on a posé la question. Soyons précis. Alors oui, Coco, on ira voir un match des filles ensemble quand tu veux. Je t'emmène, tu redescends. Alors Coco, c'est un supporter clermontois, justement, qui est proche de Paris et qui vient à tous les matchs, tous. Donc tu pourras venir, je t'emmènerai voir les filles avec plaisir. Donc vous jouez contre Bordeaux samedi. Et là, à l'heure actuelle, donc vous êtes en demi-finale, mais vous savez pas contre qui encore. Non. Et non, parce qu'en fait, ce week-end, la poule à côté, c'est un peu compliqué avec le Covid. Montpellier, c'est déjà le 3e match, je crois, qui est annulé. Il va y avoir les péréquations. Donc à chaque fois, il y a des péréquations. Voilà. Et là, ce week-end, c'était Blagnac-Montpellier ou Montpellier-Blagnac. Montpellier-Blagnac. Est-ce que c'était Montpellier, c'est important que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Donc il y a encore péréquation. Et là, je sais pas si toi, tu as eu du nouveau, savoir lequel des 2 premiers du coup. C'est compliqué parce qu'il faut attendre ce week-end s'ils peuvent jouer ou pas, et s'ils peuvent pas jouer, si c'est encore péréquation, ça serait Montpellier qui serait première de poule en fait. D'accord. Donc on sait pas trop. On sait pas trop, il faut attendre de voir si elles arrivent à jouer leur dernier match donc à Blagnac samedi ou dimanche. D'accord.
Après, c'est ce qu'on disait, hein, Montpellier ou Blagnac, c'est la peste ou le choléra, hein, franchement. Oui, c'est ça. C'est un petit peu pareil. Montpellier a un jeu totalement différent du nôtre. Blagnac se rapproche peut-être un peu. Donc, on verra. Franchement, on a une place en finale à jouer. C'est sur un match comme ça, tout peut se faire. Oui, absolument. Bon, enfin, en tout cas, on sera derrière vous. Ah, bah et oui. Puis, suivant où est-ce que c'est, même. Et puis, C'est à il y aura Blagnac. certainement. La finale est à Blagnac, c'est sûr. Eh ben, mais Ça a si vous été êtes en acté. finale, on ira tous, de toute façon, hein, parce que. Ça sera pas. C'est quand C'est le la 20 finale juin. Ouais, Oui, donc il y aura plus. On n'aura plus d'occupation, on n'aura pas d'excuses. Hein, On fera ce qu'on voudra. On l'a dit, en plus, on l'avait dit avec Martial, on l'avait dit avec Christophe. Chaque fois qu'on reçoit des sportifs sur ce plateau, on a dit qu'on viendrait, mais c'est vrai que depuis 2 ans, on n'a pas pu se déplacer, et puis bon, on a toujours un Et truc descendre à faire, Toulouse On devait aller voir Mike Thatcher en déjà. jaune et bleu, Ah, mais c'est moi, un j'ai réel dit. plaisir. Ah oui. Ah oui, Ah oui. faut dire. Eh bien, rendez-vous le 20 juin. Ouais, alors, Ben, comme si on dit- peut descendre, oui. Ah, mais on descendra. Mais je sais pas après, si je vais descendre avec Alex parce qu'il est très souvent très énervé. Donc Non, s'il faut mais remonter juste après, si Je tu suis, veux. je suis pas super énervé non plus. Après, bon, après ça on verra. Moi j'en parlerai même de mon plein gré, mais si je pense que si les filles sont en finale de votre championnat et de l'élite 1, j'espère que l'interclub supporter d'ASM rugby homme fera au moins un bus et pourquoi pas descendre. Enfin, moi je vois pas comment on peut pas faire ça. Enfin, moi je sais que moi mes gars, si que ça soit l'ASM espoir, femme, homme, ça reste l'ASM, donc ils vont vouloir venir, ça c'est sûr, voir la finale. Vraiment, merci, ça serait top parce que rien que d'avoir 2 tam-tams et 3 cloches ce week-end dans la butte avec les supporters, c'était. On est Après- heureuse comme tout. Après, tu as des c'était supporters enfin le rugby auvergnat. Moi, j'ai pu c'était en série, si tu veux, moi, j'ai fait des déplacements, avec des potes. On allait voir les autres clubs qui étaient même en demi-finale ou en finale, parce que c'est tellement rare, Et si oui. tu veux, qu'on se déplaçait. On a fait des bus. On a été à voir Enza qui faisait la finale contre un club de Midi-Pyrénées. Mais franchement, c'était génial parce qu'on se retrouvait plein de clubs et tout. C'était super. C'est quoi. toujours des bons moments. Et en fait. encourager. Et les mecs qui d'habitude ont un petit public, parce que bon, c'est vrai que même à Romagna, vous avez pris du public, Ouais. mais c'est pas comme à l'ASM. Quand toutes les forces auvergnates vous suivent, enfin, je veux dire, c'est génial, quoi. Et puis nous, enfin, en toute objectivité, je pense qu'on a le meilleur public du championnat. Parce que Très bien. franchement, alors cette année, on s'est peut-être pas trop rendu compte parce qu'il y avait personne dans les tribunes. Mais dans n'importe quel stade, c'est toujours à Romagna, je trouve, où il y a la plus belle ambiance, où il y a le plus de monde. Enfin, je me rappelle cette année où on a joué le match du maintien là, en 2017 contre Caen. Le stade, la jauge maximale, c'était 1000 personnes. Le stade était plein, la butte était pleine. Enfin, on a Ouais. l'impression de jouer une finale. C'était vraiment génial. Donc non, ça c'est sûr et certain qu'on sera suivi sur les phases finales, c'est Ouais, sûr. mais je pense aussi. Hein. Et Y a alors, pas de- la demi-finale, vous savez pas non plus du coup où est-ce qu'elle se Alors joue, c'est hein, soit donc, Bordeaux, soit Toulouse, c'est pas ça Ça sera en fonction de cette- Même pas en fonction. Même pas. Non, parce qu'apparemment c'est les clubs qui doivent faire les demandes et très peu de clubs étaient au courant, donc des clubs ont fait la demande, apparemment Toulouse Ah oui, et Bordeaux. donc ça marche ouais. Donc on sait pas On sait trop. pas trop encore, on n'a ouais. pas eu plus d'infos. Quoi. Non. Bon, enfin en tout cas. si on peut Toulouse-Blagnac venir, à Toulouse, gros déplacement. Ouais. Ouais, c'est là Même qu'il une faut y aller. finale Ouais, Toulouse-Blagnac mais c'était à une finale Blagnac. Toulouse-Blagnac à Blagnac. Ah oui. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Bon, enfin en tout cas, on vous souhaite vraiment le meilleur hein, pour la fin et nous on y croit. Donc, En tout cas, la façon dont vous jouez, il y a des grosses raisons d'y croire. Quoi, parce que- Puis ça fait plaisir de les voir jouer. Moi, bon, j'ai pas vu ce week-end-là, hein, mais c'est Mais vrai tu que- regarderas samedi. Mais samedi, oui, bien sûr. Ouais, que je t'as ne intérêt. travaille pas samedi, donc je serai devant. Et en plus, j'ai Eurosport, donc tu vois. Et si voilà. tu veux, tu peux même venir boire une bière à la maison. Il y aura de la bière au frais. Faut déjà que je puisse descendre. Moi, je boirai pas de bière. Il y avait 2 clubs à Bordeaux. Il y a toujours 2 clubs Non. Il y avait 2 clubs. Bruges et le Stade Bordelais. Ouais. Alors, il y a Et qui le avait Stade- très peu d'écart de distance Oui, d'ailleurs. oui. Alors c'est le Stade Bordelais. Ouais, et le stade Non, je joue bordelais. le Stade Bordelais. Nous, Oui, c'est le Stade Bordelais. qu'on joue. Et- après, Et on joue à Chaban. D'ailleurs, quand on Ah joue ouais contre elle, on joue toujours à Ah Chaban. ouais. Bon, Donc, ceci dit, nous, on avait joué sur Je un crois que le stade terrain de de Bègle, patate, hein, au stade bordelais. De toute T'as façon, le jamais joué à stade. Chaban, toi Si, une fois, Ah mais là, au début de championnat, là, en phase de poule, on a joué au C'est stade. pas à Chaban qu'on a joué Non, pas le premier.
On avait joué dans le Stade Germaine. Ah ouais Oui, le Stade Germaine, c'est ça. Oui, c'est ça. je crois. Ouais, c'est le Stade Stade Germaine, oui, Germaine, au Stade ouais, Bordelais, ouais. Mais on a joué à Chaban aussi, non? Une fois, oui, mais je sais pas si c'est. Parce que je crois qu'elle joue quasiment tous leurs matchs maintenant à Chaban. C'est pas cette année. Ouais, Je suis perdue. On les avait. Je crois que Botia, il a joué que Ah oui, Stade vous les avez, ouais, mais j'avais joué joué 3 fois contre elle, quoi, déjà. Oui, 3 fois, donc ça va faire la 4e fois contre Ouais. elle. Bon. Ouais. On est un peu perdu. Hein. C'est vrai. Mais Vous ouais, avez gagné les 3 matchs? Oui, oui. Allez. Ouais, mais après déjà Bayonne c'était pas fait. Il y a eu les 2 victoires, Oui. aller-retour. Ouais. Toulouse à l'aller, alors, si je dis pas de bêtises, c'est 24-17, je crois. Vous perdez. C'est pas gros. Non, hein. parce qu'on prend pas le bonus. 30, Ah ouais. 30, il y a eu 32-26 ou 32. Ouais, mais Ouais, c'est les et 20 par dernières contre, il y a eu minutes qui ont été une dures. grosse- ouais, voilà, il y a eu une Oui, grosse intensité. Ouais, mais là, l'arbitre qui- avait été dur aussi. Vous voulez qu'on aborde le sujet? Oui. Vous voulez qu'on aborde le sujet? L'arbitre avait été dur. Non, c'était un gros match aussi. Ouais. Ouais, mais ça avait été un gros match. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et vous aviez bien tenu, hein. Mm. On en a parlé après, là. Je pense Ouais, que on c'est avait ce match parlé, qui a ouais. été le déclic. Ouais, C'est peut-être. possible. Ouais. Ce match a été pour tout le monde, je pense que ça a été. Parce que Bayonne ça à nous a permis Bayonne, de basculer. vous auriez pu vous faire piéger. Oui. Oui. Ben, on a on échappé. perd le bonus à la Vous dernière perdez le minute. bonus hein. à la dernière minute, ouais. Bon, après, il y a eu la coupure 15 de France. Ouais. Et D'ailleurs, toi, une belle coupure, parce que ça t'a empêché de rentrer le dernier match contre les Anglaises. Eh oui. Ouais, ouais. Merci le Nord, ces gens Oui. du Nord. C'est vrai. Ouais. Ils n'ont pas payé l'électricité. Non, ils n'ont pas payé l'électricité. Je crois que c'est Serge Simon. Je crois que c'est Serge Simon qui. Serge Simon prend C'est pas trop de primes en fait à la Fédé et ça passait pas dans les frais Ouais. généraux. On peut pas être partout. Hein. Ça peut pas être partout. Non. Bon, enfin, en tout cas, voilà, comme on a dit, J'ai hein, pas si vu, on moi, peut le se dernier déplacer, match, là, on où se il y a eu la déplacera. coupure. Et j'ai vu, bon, Éléonore qui est là, hein, qui a dit que de toute façon, elle vous suivrait, et ça, j'en doute absolument pas. Et je pense que les clubs de supporters, alors ça tombe bien, moi j'ai une réunion avec tous les présidents du club de supporters le 5 juin, donc ça serait l'occasion d'en parler. Et pourquoi pas, si tout vous réussit, de venir vous supporter et de monter un bus comme on a l'habitude de faire. Ouais, ce serait vraiment. Ouais, ça serait cool. Et voilà. Ça sera Et les toi dernières de toute manière. Hein, Ouais. parce Ça que sera les dernières, les ouais. espoirs s'arrêtent le 6 juin. Bon, après, sauf si l'ASM va en finale, puisque ça sera le 25, c'est un vendredi soir, cette année, la finale du top 14. Mais sinon, ouais, vous ferez partie, vous serez les dernières, ou alors les 2 derniers avec les, Ouais. avec Et les garçons pourquoi du pas. top 14. Et pourquoi pas. Et pourquoi Et pas pourquoi 2 pas titres cette année à Clermont? Ben oui, pourquoi pas. Ah, moi, Mais ça va, va. on va 3 pas avec s'en les remettre, hein. espoirs. 3 avec les espoirs. Là, on va pas s'en remettre. Hein. Bah, c'est Ce le serait une foie, année quoi, c'est exceptionnelle. exactement. C'est qu'on va être malade. C'est le foie après qui supporte pas. Bon, alors. Après, il y a une petite. Parce que Dis-moi. Jean-Luc en a parlé, et je crois que c'est Géraud qui a rebondi. A souligné aussi, parce que son c'est vrai rugby fauteuil. ouais, Oui. parce qu'on a aussi Adrien Chalmin Oui. et Valentin. Je sais pas eu son nom. Je connais Adrien, mais je connais pas Valentin. Donc, qui joue pour l'équipe de France aussi. ouais. Qui partent, qui faire part- les JO de Tokyo Ah oui, c'est avec vrai. l'équipe de France. Exact, ouais. Donc voilà, l'ASM sera représentée aussi. Tout le monde cherche, bon, ça me rassure, il n'y a pas que les vieux qui perdent la tête. L'ASM sera représentée aussi aux JO de Tokyo. Donc voilà, on parlait de l'élite, même le rugby fauteuil à l'ASM. Bah, Fait partie de l'élite. à Tokyo, il y aura aussi certainement en baraque. Hein. Oui, avec le 7. Donc l'ASM sera bien On attend représentée. le TQO, ouais. Comme Clermont à l'habitude, Nicolas. c'est une fabrique de champions. Peut-être, ouais. Enfin bon. En tout Bon. cas, aujourd'hui, Clermont, au niveau sportif, c'est devenu une grosse place. Et ça dans plusieurs sports, et c'est plutôt très très bien pour la ville et pour la région. On va passer du coup au carton rouge. Avec notre petit coq. Ouais, il est un peu comme nous le Il est soir de mignon. match. On a, Comme lui, il est mignon. voilà, il est un peu fatigué des fois. On a... Il est un peu fatigué. Notre coq, bah oui, il est fatigué. Non, T'as pas vu les, non, mais t'es fatigué, toi? Bah après les matchs, oui, moi alors je suis pas sur le terrain, mais je les supporte autant, donc. Oui, c'est vrai que c'est vachement stressant, en vrai. Des fois, Il y a des moments. puis tu sais, dans le tambour c'est lourd, hein. Bon, enfin bref. Ouais. Donc on avait un carton rouge, donc bah, c'est toi Coco qui nous a soufflé ce carton rouge. On était tous d'accord quand tu nous l'as. quand tu Oui, nous l'as j'ai annoncé. pensé, tiens. Donc c'est sur nos amis. Je dis, je pense qu'il va y avoir pas d'opposition là-dessus. Ouais, non, bah non, ouais, voilà, c'est sur nos amis de De Canal+.
de Canal+, qui a... alors bon, pour la faire court, en fait, les dirigeants du Top 14 ont regardé le calendrier, ont dit, oh là, il y a une jauge à 1000, alors attendez, jauge 1000, c'est bon, on peut le faire. Ah bah non, le match est à 21h. Donc plusieurs clubs de supporters, enfin plusieurs clubs du Top 14, je pense que tous ceux qui devaient recevoir ont demandé au Canal+ de pouvoir avancer un petit peu le match et malheureusement très étonnamment, moi ça m'a étonné vraiment. Non mais c'est quand même bizarre ouais. que ce soit nous. Dernier match au Michelin. C'est le multiplex. La Canal, c'est un multiplex, c'est la dernière journée. Ouais. Donc c'est l'ensemble. Tous ceux qui reçoivent. C'est l'ensemble des supporters qui ne pourront pas voir un seul match avec une jauge à 1000 parce personnes. que c'est à 21h. Parce que c'est à 21h. Alors il faut qu'on m'explique un truc. C'est qu'on va te dire. Personne ne l'expliquera. Hein. Si, parce qu'on a essayé de me l'expliquer aujourd'hui en me disant, bah oui, mais ça fait du manque à gagner pour Canal. Ouais. Bon. Il y a 14 clubs. Si je sais à peu près compter, la moitié ça fait 7. Donc 7 fois 1000, ça fait que 7000. Tu vas m'expliquer. Et sur les 7000, il n'y en a certainement pas 7000 qui ont Canal+. Donc. Alors, le manque à gagner, je pense qu'il est sur les annonceurs qui pourraient se retirer. Oui, mais sur la pub d'avant 20h. Et de la mi-temps. Voilà. Eh bien, non, mais là, après, c'est des aspects financiers. Bien sûr, mais de toute façon. C'est toujours la même chose. Voilà. Donc il y avait une question tout à l'heure alors je sais plus qui demandait si ça sera à huis clos ou pas. Malheureusement oui, ça serait encore une fois à huis clos. Hein. Voilà, les clubs ont demandé, mais Canal+, comme d'habitude, un peu comme pour vous, si vous pouvez pas jouer en levée de rideau, c'est à cause de Canal+ aussi. Ouais, bref, toujours est-il qu'il n'y a pas que ça non plus. On peut mettre un coup de gueule à tous ces... Alors c'est pas des chroniqueurs, c'est des... C'est des consultants, pardon. Alors, consultants, pas consultants, bon, on va pas parler de Bale parce que c'est une merde pour moi. Voilà, ça c'est fait. Et c'est jamais Clermont qui gagne, c'est toujours l'autre club qui perd. Et vous regarderez dans les commentaires, mais c'est dingue. Alors, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont objectifs. Mais du coup, alors, Kylian Mbappé fait partie du Canal+ aussi, parce qu'il a dit... Qui ça Kylian Mbappé a dit dans la presse il n'y a pas très longtemps, de toute façon, c'est pas Lille qui est champion, c'est Paris qui a perdu. Oui, peut-être. Mais bon, c'est pénible à force. Alors, on est les pleureuses, oui, on sait. On gueule toujours contre l'arbitre, on est les pleureuses, on est ci, on est là. Mais franchement, vous commencez franchement à nous gonfler, quoi. Alors, c'est dommage, personne ne regarde, mais quoi qu'on a un Auvergnat à Canal+. C'est Samy Chatti. Regarde, il y a Didier qui est le réalisateur. Ouais. Samy Chatti, il est d'ici. Et il y a Didier Cavarro, Jonah Ruzibi, qui dit qu'il met la télé, il écoute France Bleu Pays d'Auvergne avec. Ouais, t'écoutes. Ouais, c'est vrai. Moi, je le faisais quand il y avait Gaëtan Herry parce qu'il me faisait beaucoup rire dans ses expressions. Moi, je me rappelle de Jean-Pierre Morel quand j'étais tout petit. Alors, je devais pas être plus haut que la table là. J'allais chez mes grands-parents, il écoutait les matchs sur France Bleu et. Le jingle Place au rugby avec Jean-Pierre Morel, je l'ai toujours dans ma tête et je crois que je le garderai pour toujours parce que c'est vraiment clairement une voix et quelque chose de pas anodin. Mais c'est vrai que malheureusement voilà Canal après je sais pas si vous regardez les matchs sur Canal mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu rageant. Non mais c'est tout le temps, c'est pas... On n'a pas trop le choix en même temps. Si vous regardez les matchs, c'est sur Canal. Moi, tu sais, rien que le match, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, Toulouse-La Rochelle. Alors il n'y en avait que pour Toulouse. Mais c'était sur France 2. C'était sur France 2. Mais je te jure, tu regardes, mais sur beIN Sport, mais c'était 100 fois mieux. Alors étonnamment, t'as Pires et Candelon, je vais te dire, c'est autre chose que... Tu l'as regardé sur beIN Sport, toi ? Oui. Parce que moi, j'ai regardé sur France 2 et j'ai vu passer un truc sur Facebook que justement, il y a une personne, je me rappelle plus, qui a dit, je regarde sur beIN. Donc, qui dit, j'en peux plus de beIN, ils sont pro-toulousains, est-ce que c'est pareil sur France 2 ? Non, ils étaient beaucoup plus... Enfin, c'était beaucoup moins marqué que l'Artaud, là, et... Enfin bref. Non, voilà, c'était mon coup de gueule. Mathieu Lartaud n'est pas impartial, comme dit Aurélie. Éléonore dit qu'elle coupe le son. Pierre dit que c'est pas mieux sur les commentaires de France Bleu. Ouais, bon, en fait, il faudrait que. Oh, chacun... si, sur les commentaires de France Bleu, ils sont très chauvins. Au contraire. C'est normal, après, c'est. Donc, tant qu'à faire, quand tu regardes ton club, il vaut mieux que ce soit commenté par des chauvins.
Mais bon, en tout cas, voilà. Là, on sera obligé encore une fois de regarder sur. Alors non, ça va être sur Rugby Plus du coup, puisque ça va être le multiplex. Ah oui. Et sur Rugby Plus, je trouve que par contre, ça va, ils sont pas. Non, mais il y a Moi, quand je les même, crains il y a- pas il y a- sur il y a le quand même des consultants qui sont. Moi, je peux plus regarder le CRC là. Hein. Non, mais le Marie-Isabelle et Tuturburu là et Chabal, merci. Hein. Ouais, mais on voit Mais moi, que... je suis très chauvine, donc j'ai du mal à. on voit que t'es en colère. Mais il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi. Hein. Coco est bien d'accord avec Coco. Hein. Bon, c'est bien. Titi qui met Canal des pimpins. Ouais, bon, voilà. Anti-Montferrandais. Alors, je pense qu'on n'est pas très, quand même... Objectif. Ouais, on n'est pas très objectif parce que moi j'ai eu la chance de discuter un soir fortement alcoolisé avec tous ces gens-là. Et en fait, alors ça va peut-être te faire chier ce que je veux dire. Mais ce soir-là, l'Arto était pour Clermont et c'est vrai que c'était une année un peu bizarre où Clermont était un manque de chance cette année où il y avait tant de blessés il nous disait que au contraire en fait ils étaient plus pour Clermont que pour l'autre équipe ce jour-là que en fait parce Il que t'a voilà, dit ça Clermont... dans un bar à Clermont. Mais c'était la Oui, mais Coupe bien d'Europe sûr. et ça jouait contre les Gallois, non? Non, c'était un match de top 14 et qui disait que c'était malheureux que Clermont soit dans une mauvaise passe parce que Clermont c'est une équipe qui produit du jeu et pour Canal c'est quand même J'y crois pas trop. Hein, mais bon. on se rappelle du scandale que Canal nous avait fait parce qu'on avait envoyé une équipe bis à Toulouse ou à Toulon, je ne me rappelle plus. Enfin, ça a été un scandale parce que Ils l'ont fait en début de saison. Hein. Bon, il y a que moi qui En début de saison, Non, tout non, dans l'ASM et d'ailleurs. Non, j'ai engueulé Galtier hein, quand il était consultant à France 2. Quand il arrive, on était dans le même hôtel que le Stade 2 à Barcelone. Je peux te dire, quand il a vu le car 63 s'arrêter devant l'hôtel, il s'est foutu de notre gueule. Alors, j'étais pas fortement alcoolisé, mais on s'était arrêté chez Ricard à côté de Béziers avant d'arriver. Donc, si tu veux, il était content du voyage. Le lendemain, au petit déjeuner, il me dit bonjour madame, vous avez passé une bonne soirée? Bon, là, j'étais plus détendu, mais bon. Alors, Galtier, il a pris une gifle par Urios Oui. et une secouée par Coco. Ouais, Le mec, il a plus eu peur de Coco je que pense, de c'est Urios. ce que j'allais dire. Je pense. Alors on va répondre à Alice pourquoi ils ne les mettent pas sur Clermont plus costaud à 33 ou l'époque. sur l'équipe. C'est une question de financement et de marché qui remporte et Canal remporte un peu tout forcément. J'avais entendu dire rien que sur les infrastructures de Canal+, sur les nombres de caméras et tout ça. Il n'y a aucun concurrent qui pouvait se mettre à sa hauteur et donc voilà, c'était plus que Même cuit. les avant-matchs, les montages sont quand même plutôt bien faits avec Canal. Je trouve les petits Ah oui, reportages non, mais c'est vrai. avant-match. Ah oui. Heureusement, quand même, ils ne C'est peuvent quand pas même, être mauvais partout. Hein. Oui, bien sûr. Un match- Non, mais ils sont les matchs rejoins retransmis entièrement. sur Canal sont quand même vraiment bien. Les images sont bien. Les images, sont ouais, bien. Je suis d'accord. Ouais, c'est quand même plutôt. Après, je pense De qu'on toute se façon, si tu veux focalise- regarder le rugby, tu es bien obligé de rester abonné à Canal. Hein, donc, Oui, et c'est cher. Mais bon, c'est le nerf de Faut bagarre. partager les codes. Non, moi j'ai une autre solution, c'est encore mieux, mais on en reparlera en off. Voilà, bon, on avait, si Ghislaine pouvait mettre l'affiche donc, de Éléonore, handicap vers le droit à l'école, donc c'est le 27 à 19h30, voilà, c'est sur la page Facebook de Légende du sport avec Jérôme Gallo, il me semble. Et vous avez donné un maillot dédicacé, il me semble. Hein. Voilà, il y a beaucoup de clubs. J'ai vu qu'il y avait mon club qui avait donné un maillot. J'ai vu qu'il y avait, je le vois là, il y a Toulon, il y a Clermont, il y a un maillot d'un arbitre. Alors je sais plus lequel c'est, mais voilà, c'est une vente aux enchères qui sera sur Facebook hein, Jeudi soir. Ouais, jeudi soir. Et sur Légende du sport et qui sera animé normalement par Jérôme Gallo. Donc n'hésitez pas à y aller voir, il y a beaucoup de lots. J'ai été surpris, moi elle m'a envoyé le catalogue, on peut le retrouver hein, d'ailleurs sur... alors je pense, tu vas me dire, hein, Éléonore, si je dis des bêtises, je pense qu'on peut retrouver le catalogue sur la page Facebook non, mais oui, je l'ai vu. Handicap vers l'école. Ouais, sur l'ASM, oui. Ouais, et vraiment, jetez-y un œil, c'est vraiment... Moi j'ai été impressionné par le nombre J'ai pas regardé, mais je reconnais l'affiche là. Voilà, donc... Bon, on va voir, j'espère que ça va marcher, hein, malheureusement avec le Covid forcément. Je pense que ça aurait été organisé autrement et plus dans le sens présentiel, mais voilà, malheureusement le Covid fait encore une fois que c'est pas ordi, mais
Je sais que Jérôme est très très bon là-dedans, c'est son métier, donc Oui. je porte la peine et n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, des lots, il y en a pour tous les goûts, il y a des chaussures, des maillots, il y a de tout. Et comme je dis, il y a un maillot de l'arbitre, moi je Poite. voilà, bah, c'était pour un match de Coupe d'Europe, ça je sais. Mais après, voilà, je sais pas. Et on a donc Phil Blue qui est passé tout à l'heure. Oui, j'allais dire une connerie, mais bon. Vas-y, dis-moi. Moi aussi, Quel plaisir on peut avoir un match d'arbitre. Un maillot d'arbitre? Un maillot d'arbitre. Eh ben, Un maillot d'arbitre. ça dépend quel arbitre. Comment il s'appelle? J'ai manqué son nom. Garcès. Non, mais pas. Non, je plaisante parce que j'ai des vieux Je me copains rappelle pas. arbitres aussi, donc. Un qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps et qui pour moi était un grand arbitre et qui était venu à Clermont Français d'ailleurs. Non, il devait être irlandais ou anglais. Ah, mais c'était. c'est oui, Owens. Nigel Owens, Owens. ça. Voilà, c'est ça. Qu'il avait dit. Alors, encore une fois, je l'avais croisé à l'Oval et qu'il nous avait. Bah oui, mais c'est ça. Non, mais Owens parlait français, lui il parlait anglais. Ils sont bien compliqués. Non, il parlait pas moi. Et ils se sont croisés à l'Oval. Ils sont ça, très à l'Oval. Et à quelle heure? T'as compris? Non, c'est ça. juste après le match. Mais il parlait pas à moi, il parlait, alors je sais pas à qui, mais qui vraiment il félicitait les supporters clermontois et il disait qu'avec le Munster et notamment le Leinster, c'était un des plus beaux clubs de supporters qu'ils aient vus et notamment au Michelin. Il a dit que bon, après, comme tu as dit, hein, il était à l'Oval, il était à Clermont. Il voulait peut-être repartir vivant, je sais pas, mais bon voilà, pour moi ça a été un. Et ben tu vois, ça c'est un arbitre que pourquoi pas avoir un t-shirt d'arbitrage de cette personne-là. Ah oui, non, mais pourquoi chacun pas. ses goûts. Hein. Moi je te rassure, c'est pas pour moi, c'est pour mettre dans mon QG. Alors, dans la même lignée, il y a notre ami Phil Blue qui s'occupe d'une association pour personnes en difficulté sociale qui s'appelle Oval Citoyen et qui récupère des chaussures, des crampons, hein, des chaussures non, des crampons, C'est pour son dommage, on avait des assos. tongs. Donc, si vous avez une paire de chaussures pas trop pourries quand même, si vous pouvez nous les faire passer ou tu peux remettre peut-être ton post sur notre page. Et puis parce que nous on ça- relaiera parce que bon nous on est là que les mardis donc que ce soit l'autre équipe ou nous. Est-ce qu'on peut récupérer les godasses? Il faudrait que tu nous dises où les gens peuvent les laisser. Oui, parce que Voilà. moi j'en ai des crampons qui sont en très bon état, mais voilà, il faut savoir où est-ce qu'il faut les donner. quoi. Voilà, ça serait bien, on en a pas parlé tout à l'heure. Donc Fitbou, il dit Oval Citoyen aide les personnes les plus démunies à s'intégrer par le rugby, association qui a comme partenaire Stade Toulousain, Pau Racing, Stade Français, La Rochelle, etc. Merci pour l'annonce. Alors visiblement, l'ASM ne fait pas partie de cette liste, puisqu'il l'aurait mis en premier. Moi, je t'invite vraiment à en parler à l'ASM cette année avec le nouveau président, parce que je pense que c'est quelque chose qui peuvent les intéresser et faire même une action lors d'un avant-match de récupérer des crampons. Voilà. Donc si tu peux nous dire où est-ce qu'on peut les laisser et puis, repartager ton post là, après nous on le fera passer. Ouais, on sur le mettra nos comptes sur perso. sur les coulisses du rugby auvergnat, on le mettra partout. Et ben moi je vous dis merci à tous d'être venus. Bon vous deux, j'en ai un peu marre de vous voir, mais bon c'est pas. Mais merci quand même. Merci quand même. Emma, Caroline, merci d'être venues. Merci, On vous beaucoup. Merci à vous. beaucoup. ouais. quand Merci vous beaucoup. voulez. Et puis de toute façon on est à vous voir en finale parce que on en Fait doute déjà pas. bon match le week-end Ouais, prochain et Ça, il puis faut gagner. concrétiser votre Contre Bordeaux. Et d'ailleurs, bon alors, je vais le dire parce que t'as pas travaillé pour rien. Donc le classement, je l'ai pas dit. Hein, vous êtes deuxième juste derrière Toulouse à 2 points. hein, Oui. Voilà. Et bon, les devant autres, elles Bayonne. ont de l'écart quand même. Hein, Ouais, les deux derniers clubs. 11 oui. points. Voilà. Et je vous dis rendez-vous dans 15 jours. Donc avec encore des invités excellents. Donc Greg, tu les présenteras. Hein, maintenant tu as l'habitude. Avec, on saura si on a gagné contre Toulouse. En attendant, je vous dis encore une fois merci pour tous les partages, pour tous les commentaires, pour les j'aime sur la page. Des coulisses du rugby auvergnat. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube. On a fait d'ailleurs, on tient à vous remercier puisqu'on a fait pas mal de vidéos de vues sur la dernière émission avec j'ai regardé. Aurélien Rougerie.
Je crois qu'on était presque à Enfin, 700. c'est surtout Roro, quoi. Oui, c'est pas grâce à lui, peut-être. Non. Grâce à nous. Bah bien sûr que c'est Notre grand professionnalisme. bien sûr que c'est grâce à lui, mais voilà, voilà, c'est important pour Si on nous. peut plus Comme ça, déconner maintenant. comme ça, on a plus de visibilité et c'est toujours, comme on est amateur, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, je vous dis dans 15 jours. Avec plaisir. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne Au soirée. revoir.